Bonsoir à tous. Alors, thématique du jour, Compostelle, parce que bon, voilà, il a été enfin rappelé aux gens, prouvé que j'avais fait le chemin de Compostelle 2 fois. Et comme personne qui l'a fait, il y a des personnes qui, avant de le faire, aiment bien écouter d'autres gens qui l'ont fait de manière un petit peu extrême, puisque j'étais avec un groupe et que nous étions partis sans passer par les modes habituels, que ce soit de portage de bagages, parce qu'il y a des personnes qui sont portées les bagages et qui font le chemin et qui les font porter d'étape à étape. Moi, ça m'est arrivé de le faire parce que j'ai été blessée au niveau du dos, de pouvoir retrouver mon sac à un moment donné à un refuge qui est sur le chemin, voilà, qui se trouve à la prochaine étape. Et puis, il a été aussi notable de penser que les personnes puissent faire le chemin pour des raisons autres que la sportivité, le côté sport de la marche, et que mon approche de la vie, qui est peut-être particulièrement aussi spirituelle, il y a des gens qui ont besoin aussi de vivre cette particularité-là, cette énergie-là, et que au-delà du fait de faire tant de kilomètres par jour comme objectif à atteindre positif, etc., et que donc ça nous donne là le retour sur nous qu'on a fait quelque chose de positif, qu'on s'est accompli, qu'on a atteint nos objectifs, et ce qui renvoie une image positive de nous-mêmes. En réalité, le travail spirituel travaille aussi sur ce qui nous renvoie des images négatives de nous-mêmes, et comment on les appréhende, et comment on les traite, et comment on arrive à les vaincre, ces images négatives de nous-mêmes, sachant qu'il faut être honnête envers nous-mêmes, parce que sinon on est déçu. Il faut être ouvert aux critiques et savoir les recevoir pour justement, dans un esprit aussi de perfection, de compétition également, on est dans un état d'esprit où on fait honneur à notre identité humaine, qui est la capacité de distinguer et de nuancer ce qui est dit pour faire mal ou ce qui est dit pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Et c'est en ça que j'interpelle les gens, et que les personnes qui sont proches de la religion et de la foi en général, c'est de dire: je te donne un conseil, mais pas pour te blesser, pas pour te faire mal, c'est parce que je vois en toi que tu vas vers quelque chose qui est bon pour toi, qui est meilleur, et je vais te dire quelque chose de toi qui te tire vers le bas parce que je veux te tirer vers le haut. Et ça, c'est un travail contre notre ego, de manière à mieux le maîtriser. Alors, pas contre dans le sens où l'annihiler, l'ego peut être sain, mais il faut en réalité aussi se rendre compte qu'on n'est pas vraiment toujours responsable de nos défauts. On peut avoir des défauts qui sont innés, on peut avoir des défauts qui sont liés à nos éducations, on peut avoir des défauts qui sont liés à nos traditions et qui, face à d'autres traditions, passent mal. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dont il faut se séparer du personnel. C'est-à-dire, quand on dit à une personne ne le prend pas personnellement, ce que je vais te dire, c'est pas forcément lié à toi, ça peut être lié à d'autres faits, à d'autres choses, à d'autres phénomènes qui te sont reliés à toi, mais qui ne dépendent pas forcément que de toi, ou que de ta personnalité, ou que de ta personne. C'est juste que tu n'as pas repéré que ces choses-là ne te portent pas dans quelque chose de plus positif, ne t'élève pas,
t'astreins à une situation qui te maintient vers le bas et qui ne t'élève pas. Donc, le travail spirituel, il est contre l'ego pour cette raison-là. Parce qu'en réalité, la capacité à pouvoir se dire les choses, à les entendre sans se sentir rejeté entièrement, c'est-à-dire je te donne un conseil sur une part de toi. Elle peut être de 5%, elle peut être de 10%, elle peut être de 75%. Mais si je te la dis, c'est parce que j'estime qu'il y a assez de capacité et de qualité chez toi pour la faire bouger, pour la transformer, pour la changer. Et que la personne qui ne conseille pas, généralement, elle sent que la personne n'a pas besoin de conseil, ou ne l'accepterait pas, ou ne le tolérerait pas. La personne qui conseille une autre personne, c'est qu'elle sent qu'a priori, elle pourrait l'accepter, elle pourrait le tolérer. Et de fait, il peut y avoir aussi une mauvaise compréhension de l'intention d'autrui quand on reçoit un conseil. Et que le travail spirituel du croyant, en général, de dire la vérité vis-à-vis d'une autre personne, puisque ce sont des personnes de foi, elle risque de perdre la personne à qui elle parle en la critiquant, en émettant une critique sur sa personnalité. En réalité, c'est qu'on le fait pour des principes supérieurs à l'amitié qui nous lie, c'est-à-dire même si la critique que je te fais aujourd'hui fait perdre notre amitié actuelle, j'espère que peut-être un jour, ce conseil que je t'ai donné, qui je trouve est plus important que notre amitié aujourd'hui, te portera et te servira mieux que ce que notre amitié te porte et t'élève aujourd'hui. Et ça, il faut le concevoir de manière lisse, de manière claire. Il y a, entre autres, dans les amitiés, énormément de travaux de foi, énormément de travaux de croyance. Et qu'on se rend compte aussi au travers de ce chemin de Compostelle, de pèlerinage, que ce qui nous pousse et qui nous exhorte vers la capacité à se dépasser et à aller plus loin est le travail spirituel et généralement relié à des faits religieux, de religion. Se dépasser soi-même est le credo de toute religion et de toute spiritualité noble. Nobles qui ont un passé vraiment de transcendance dans notre histoire. Donc, il y a une réalité telle que les personnes se fient à des discours de dogme parce qu'ils considèrent que c'est une guidance forte d'un moyen d'acquérir des capacités qu'ils n'ont pas à l'instant T, où ils s'engagent dans une voie, et qui a besoin de mode d'emploi pour s'élever et pour dépasser ce qu'ils considèrent des handicaps, des défauts ou des incapacités, c'est-à-dire qui le mettent à mal en société ou qui fait qu'il y ait un malaise, qui se sentent mal dans sa peau tout simplement aussi. Et la voie religieuse ou spirituelle peut donner des moyens que d'autres n'ont pas. Et c'est tellement des méthodes et des pratiques qui se sont enseignées qu'il y a pour beaucoup de monde des résultats plus que concluants. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui se battent dans cette voie et qui servent d'exemplarité, qui servent d'exemple, qui servent de moyens pour d'autres à s'appuyer pour grimper. Hein, c'est comme on fait la courte échelle aux gens qui ont des capacités moindres et qui veulent apprendre au moins les mêmes capacités que nous. Le chemin de Compostelle, comme le pèlerinage donc de Jérusalem ou de la Mecque, hein, ça dépend là où on va s'arrêter, à quelle étape de fin.
sont des pèlerinages spirituels. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que la marche était un moyen d'atteindre une élévation spirituelle, et que le voyage qui est lié aux marcheurs, hein, les premiers marcheurs sont des premiers voyageurs, et les premiers voyageurs en réalité ont cette capacité à se contraindre, à dépasser ses capacités dans l'effort, à patienter la délivrance de l'étape prochaine où on sera rassasié, où on sera nourri, où on sera désaltéré, et que beaucoup de personnes dans le chemin du voyageur ont expérimenté l'attente de la rencontre de l'hôte qui les accueillera. Ça, c'est une réalité vraiment qui fait toute la différence dans le voyageur, dans sa capacité à patienter l'hôte qui accueillera le voyageur. Ça se faisait dans l'ancien temps, ça s'est fait pendant des siècles. Encore dans le rituel des 13 desserts en Provence, il y a cette assiette qu'on met pour la 13e personne. Hein, on dit toujours ça porte malheur quand il y a 13 personnes. En réalité, c'était l'assiette gardée pour l'étranger qui pouvait arriver pour Noël, pour passer le 25 avec des personnes qui avaient voyagé à pied et qui attendaient d'être reçues avec le couvert, avec de quoi manger et de quoi se désaltérer, et pourquoi pas trouver un lieu de repos au moins pour une journée, voire une nuit. La réalité, c'est qu'on se rend compte qu'au fil des siècles, au fil du temps, celui qui a continué à recevoir et à tolérer l'étranger différent de soi, ou qui vient d'ailleurs, ou qui demande un effort de laisser du surplus, ou de ou de partager ce qu'on a calculé pour le mois ou pour les semaines à venir avec pour la survie de la famille, qui demande un effort de plus pour nourrir cet étranger qui souvent dans l'histoire n'a pas mangé pendant plusieurs heures, s'est fatigué et a besoin de cette nourriture qui est la nourriture physique de la spiritualité du partage. Le partage est une forme de spiritualité et il faut s'y contraindre pour continuer de survivre en tant que qualité d'être humain. C'est une réalité auquel il faut, pour beaucoup, malheureusement pour beaucoup, se contraindre. Et il est notable que peut-être, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, que beaucoup de personnes aient délaissé les religions par cette obligation de devoir partager ce qui a été acquis, parfois par le calcul, mais aussi par le difficile, pas par le facile, et que le voyageur donne l'impression que la vie est facile, qu'il suffit d'aller chez des gens et de quémander. Quémander n'est pas aisé, quémander n'est pas facile, cela demande aussi des qualités pour celui qui lui demande l'hospitalité, donc qui la demande, qui demande l'hospitalité. Il est difficile car c'est un exercice où il s'y est
contraint régulièrement, et parce qu'il a fait un choix de vie de comprendre ce qui l'entourait, et de voir et de réciter les récits qu'il avait vécus, les histoires qu'il avait vécues, et la difficulté de pouvoir être compris, ne serait-ce que dans son propre pays, et que peut-être les gens ont décidé de devenir voyageurs au départ parce qu'ils se sentaient incompris chez eux, ils se sentaient peut-être rejetés, et que l'idée de partir était plus rassurante, était plus affectueuse que de rester même auprès des personnes qui étaient connues, qui étaient des proches, qui étaient un entourage a priori chaleureux et bienveillant. Il y a parfois des concepts, il y a parfois des besoins, il y a parfois des idées qui ont besoin d'être chéries plus que d'autres, et plus que le corps, et plus que le groupe. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui dépasse le groupe, qui dépasse aussi son bien-être de base, de sécurité vestimentaire, de sécurité nourricière, de sécurité de paix, c'est-à-dire il n'y a pas la guerre. Il y a dans les rapports sociaux et dans les rapports humains parfois des défaillances qui poussent les autres à partir, à ne pas se sentir comblés, et de fait à délaisser le rôle qui leur incombait dans le groupe que Dieu leur avait défini à la naissance. Et tout ça fait partie d'une quête vraiment d'exploration entre l'homme et Dieu, puisque Dieu se sert de sa créature pour expérimenter aussi le réel et de la manière dont sa créature expérimente le réel, et que Dieu nous aime et qu'il est attentif à comprendre et à ressentir ce que nous ressentons et ce que nous comprenons, et qu'en réalité, il est encore de bon augure de se dire que nous avons un Dieu aimant qui respecte ses créatures et qu'il en a fallu beaucoup pour qu'il détermine et qu'il se soustrait vraiment à un enfer et à faire souffrir les créatures au regard de ce qu'elles avaient engagé comme souffrance envers d'autres créatures, ce qu'ils l'exècrent, ce qu'ils ne supportent pas. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui n'ont pas un problème avec le mal, à faire le mal, sachez que Dieu ressent le mal et ressent la douleur au travers aussi de nous, mais sûrement pas seulement. J'ai la croyance que Dieu ressent aussi sa douleur et que ça passe par le biais de créatures, mais pas seulement. Et que s'astreindre à s'élever par des efforts physiques fait partie aussi d'un cheminement, fait partie aussi d'une élévation. On s'élève par le physique, on s'élève par la pensée, on s'élève par l'affection, par l'amour, on s'élève aussi par l'organisation, on s'élève par la structure de nos sociétés, on s'élève par l'inventivité. Il y a plein de méthodes de s'élever et ce sont toutes des portes qui nous permettent d'avancer dans une direction et de faire des choix. Toujours la question dans ce monde, c'est le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on y travaille? Comment on le vit? Qu'est-ce qu'on fait vivre aux autres? Qu'est-ce que je décide de faire déjà pour ma propre vie, c'est-à-dire pour moi-même? Et de fait, est-ce que je me respecte assez bien pour donner l'exemple de ce qu'est le respect envers soi-même et surtout donner l'exemple de ce qu'est le respect envers les autres? Voilà, une réalité qui est telle que ça peut mettre du baume au cœur dans un certain sens, parce qu'on se dit beaucoup de monde sont imparfaits et donc en réalité j'ai de la marge pour travailler sur moi et m'élever, mais en réalité aussi on peut se dire
tellement de personnes sont dans une situation catastrophique que pour élever et donner un sens à l'envie des gens pour faire des efforts, c'est compliqué. Voilà. Il y a plusieurs réalités et il y a plusieurs manières de voir les choses. Prenez la manière qui vous rend le plus fort en réalité, mais le plus fort toujours envers vous-même avec bienveillance et envers les autres avec bienveillance, à moins qu'il y ait des limites qui soient dépassées, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de respect envers vous. Séparez-vous. Séparez-vous de ces personnes, tout simplement. Après, ce qui concerne le chemin de Compostelle, c'est un chemin chrétien, d'accord? C'est un saint qu'il a trouvé, ok? Qu'il a eu comme révélation, d'accord? Qu'il a vécu en premier, qui en a tracé le chemin. Et des gens ont accepté cette révélation qui était abstraite, qui était liée à ses paroles. Et de fait, il y a ce pèlerinage qui est fait de manière traditionnelle depuis maintenant des siècles. Et donc, je pense aussi qu'en étant dans un temps où les gens sont quand même dans une réalité beaucoup plus thomasienne, je ne crois que ce que je vois. Hein, donc, je ne vais pas dire cartésienne, puisque Descartes était croyant, non. Il croit à l'abstrait, il croit à l'invisible, Descartes. Thomasienne, il ne croit que ce qu'il voit. Hein, comme saint Thomas, voilà. Donc, on va dire thomasienne, s'il vous plaît. Donc, il y a une part où les gens ont peur de s'astreindre à un changement, ou ont peur de se dire « oui, mais c'était dans la tradition, c'est passé, ils étaient ignorants, nous aujourd'hui on sait ». Est-ce que vraiment vous considérez que vous savez plus maintenant parce que vous êtes allé à l'école? Voilà, la question, elle est là. Est-ce que vous considérez que vous en savez plus parce que vous allez à l'école et que donc vous êtes plus savant que hier? Ou vous n'êtes pas sûr et quand même il y avait de gros savants dans le passé et que les gens n'étaient pas moins intelligents? La question, elle est là. Est-ce que vous avez envie de considérer le passé de manière un petit peu différente et le présent de manière un petit peu différente, de manière à changer les croyances, vous voyez, à changer les croyances avec lesquelles on nous éduque? Sincèrement, l'obscurantisme, c'est pas lié au Moyen-Âge du tout. C'est cité comme ça dans les cours d'école, mais non. Et c'était des personnes très éclairées et très intelligentes au Moyen-Âge. C'est juste que les lieux étaient sombres. Donc on avait l'impression qu'il y avait moins la lumière qui passait. Parce que quand on était romain, on vivait à l'extérieur, on vivait dehors. On s'est astreint pour beaucoup à vivre dans des châteaux où il faisait froid et humide. Donc vous voyez, la vue qu'on peut avoir sur certaines interprétations de faits historiques peut vraiment influencer notre discours de l'histoire. Et que celles qui la font, ou que ceux qui la font, ou qui ont le droit d'en témoigner, en tout cas à l'époque, ont raconté un petit peu leurs propres sentiments, leurs propres sensations, mais qu'en réalité, c'est pas la vue globale. Et qu'en réalité, on dépend aussi des faits. Et que les faits, pour certains, l'ont pas tous vécu de la même manière. Donc, il est quand même nécessaire de revoir qui a raconté, de qui on a pris les témoignages et qu'elles avaient peut-être une vue particulière des choses. Voilà. Donc, il faut remettre de la raison. Il faut remettre de la capacité de libre arbitre, ouais, je suis d'accord. Mais aussi, pas que, de la capacité à raisonner. De la capacité à raisonner. Et que raisonner demande du raisonnable. Et que demande le raisonnable? De la raison. Et qu'est-ce que la raison? C'est de la lucidité. Qu'est-ce qu'est la lucidité? C'est quand on arrive à avoir une vision globale
de la situation et que donc on est capable de prendre le témoignage de plusieurs personnes en même temps sur le même sujet ou la même époque, ou que on a une capacité à ressentir les choses de manière collective pour avoir un sentiment collectif de ce qui a été vécu. Voilà. Donc pour en revenir au chemin de Compostelle, parce que je suis vraiment allée loin dans l'exploration du voyageur, le pèlerin, qu'il soit du pèlerinage de Jérusalem, de la Mecque ou de Compostelle, en réalité, alors, Fisterra, c'est le bout de la terre de l'Espagne qui donne sur l'Atlantique. Donc on peut s'arrêter à Compostelle, là où il y a l'église, et on peut continuer jusqu'à 100 km après sur la côte à Fisterra pour donner vraiment l'exemple de ce qu'ont vécu les gens, les premiers pèlerins, c'est-à-dire le bout de la terre. Il n'y avait pas de terre en face, c'était la fin du monde. Voilà. Donc, la magnificence et la grandeur de se retrouver face à l'Atlantique, face à un océan, donne aussi l'idée qu'on est seul, qu'on est dominant, et en même temps la magnificence de la nature comme ça, qui nous rend si petits, nous rend humbles. C'est deux capacités de remise en question et de vraiment volonté de comprendre les choses avec beaucoup de profondeur. Donc le chemin de Compostelle, c'est un exercice. Il y a plusieurs chemins à Compostelle, dont un chemin alchimique, puisqu'il est considéré que faire des efforts sur soi et s'astreindre, se contraindre et faire des efforts permet de se transformer à l'intérieur, de transmuter, comme l'objectif de tout alchimiste qui est la quête de la pierre philosophale, qui est une métaphore de l'identité ultime. Pour moi, ça correspond à la quête de l'identité ultime de qui on est, de ce qu'on est. Et c'est ça notre diamant. En réalité, quand on est perdu, quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas comment se positionner en société, comme on ne sait pas comment réagir, etc. à telle situation, et qu'on se refait le film et qu'on culpabilise, etc. et qu'il en sort de la souffrance, on a une identité incomplète. Donc, en réalité, la pierre philosophale, c'est l'identité complète et en paix avec elle-même. C'est l'or, c'est le diamant brut de notre quête en tant qu'être humain, où l'ego est maîtrisé, où l'ego ne se perd pas, ne se bat pas non plus contre les pièges du diable, etc. Donc, ça fait partie du projet d'un pèlerinage, par exemple. Entre autres, hein, ça fait partie d'un pèlerinage. Voilà. À un moment donné, de se faire du mal, mais en même temps, qui sait, du bien aussi, au vu de ce qui est vécu, puisque sur un chemin de voyage, on peut rencontrer des personnes, on peut vivre une expérience, on peut méditer une question, et on peut ouvrir les chakras de la remise en jeu de son âme, hein, aussi, la remise en jeu de son âme pour se connaître de manière différente. Et attendre quelque chose de nouveau aussi de soi-même, puisque des fois on a l'impression qu'on est coincé dans un rôle, on est coincé dans une limite, dans une frontière que c'est pourtant pas nous qui l'avons vraiment dessinée, et qu'une âme, elle est faite aussi pour évoluer de manière à se plaire à son auteur, hein, à l'esprit qui vit en cette âme, hein, en réalité. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées dans les religions, et je suis désolée de vous le signaler, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'érudits qui s'y refusent, mais en réalité, ce travail-là, il est de l'œuvre de gens qui réfléchissent à une supériorité dans la matière, qui prend soin des autres et qui œuvre en secret de manière
de manière continuelle. Hein, voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai fait ce travail et j'ai été avec des personnes qui l'ont fait avec moi, qui étaient très penchées sur cette question alchimie, qui étaient très penchées sur l'effort sur soi, sur le fait de pouvoir transmuter et d'évoluer. Et moi, le résultat que j'ai vécu et que déjà j'ai réalisé que j'étais capable de faire plus que ce que j'imaginais de moi-même, d'accord? Que j'ai vécu des moments très agréables d'amitié, mais aussi de colère, enfin de vie vraiment riche et encore une fois de fraternité, de compréhension, de solidarité et de chaleur. Je pense qu'au travers des autres, ce qu'on doit trouver, c'est de la chaleur, voilà. Et donc moi, ça m'a permis de vraiment comprendre que la marche était quelque chose de difficile à faire, mais que ça me correspondait. L'effort de marche me correspondait. C'était lié aussi à ma personnalité. Mon âme y trouvait du sens, y trouvait du bonheur à le faire. Et j'ai aussi compris, en faisant ce pèlerinage, que j'étais une croyante vraiment ferme et que j'aimais le christianisme et que j'aimais toutes les formes de croyances qui aimaient Dieu, qui respectaient Dieu. Et moi, à l'époque, je me considérais comme croyante, mais sans religion. Voilà, je croyais en un Dieu unique, point barre. Donc, on pouvait mettre la couleur... L'islam, je sentais que j'allais y venir à un moment donné. Je le sentais. Mais c'était pas le moment. Je me disais, je sais pas comment je vais y venir, mais ce truc-là, ça m'intéresse. Parce qu'il y avait une pureté, il y a quelque chose de difficile qui est dans cette religion qui m'a attirée. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus dur à faire, on s'astreint plus. Et parfois, quand on veut se transformer et transmuter, ben, c'est encore par l'effort. Et que le voyageur, et qui va vers l'inconnu, parce que la première personne qui se lève du groupe dans l'histoire de notre monde, la première personne qui se lève du groupe et qui quitte le groupe, les gens le regardent et lui disent « Mais tu vas où? Tu vas vers quoi? Qu'est-ce que tu penses trouver ailleurs? C'est ici, ta vie. » Il faut un sacré culot et un sacré courage pour dire « Je vais voir ce que je vais trouver. On verra bien. » Voilà. Et je fais partie de ces âmes voyageuses qui aiment bien aller vers l'inconnu pour voir ce qui se passe. C'est une manière aussi pour moi de mettre à l'épreuve, parce que Dieu nous met à l'épreuve, mais je pense qu'avec ma capacité à aller vers l'inconnu, je l'ai pas mal mis à l'épreuve aussi finalement. Donc c'est aussi de belles histoires qui se jouent entre les croyants et le Créateur. Et beaucoup de croyants sont heureux et sont bien dans leur peau parce qu'ils vivent des choses et ils sentent qu'il y a une relation d'altérité avec le Créateur et un aller-retour entre les questions et les réponses. Et ça, je pense qu'on est beaucoup de croyants et de croyantes à le vivre. C'est pour ça que une fois qu'on devient croyant, il y a une part où ça part plus. Une fois qu'on a le cœur a été atteint, c'est éternel. Voilà, parce que dans le difficile et dans le facile, on trouve la capacité à tenir et à honorer la demande d'endurance que nous demande Dieu en vue d'une vie future meilleure. Voilà, et en même temps, on est aussi animé par un sentiment de bonheur parce qu'on sait faire quelque chose de difficile là où les autres perdraient espoir, donc gardent espoir, et que c'est difficile de garder espoir dans beaucoup de moments. Voilà. Donc ça, c'est mon témoignage en tant que croyante et en tant que pèlerine accomplie de Compostelle. Voilà. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai bien transmuté. Il n'y a pas que ça qui m'a fait transmuter, mais ça a été un cheminement un parcours très important. Voilà. Et ça m'a permis de voir que j'étais forte. Parce que les gens voyaient que je pouvais être forte, mais moi, j'en avais pas forcément conscience.
Et là, je me le suis prouvé à moi-même, après tous les kilomètres parcourus. Parfois, vous voyez, il faut vraiment que ça s'inscrive dans la matière pour que ça prenne forme dans l'inconscient qui est abstrait. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Je sais pas si je fais une vidéo demain, faudra voir.